Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour ce début de mois d'avril, je vous réserve une petite surprise avec Pâques qui approche. Je me suis dit pourquoi ne pas faire une petite chasse aux œufs et même aux lapins. Alors, mais à quelle fin vous me direz? Eh bien, pour vous permettre de participer à un petit jeu concours afin de gagner quelques lots. Alors, la traque aux œufs et aux lapins ne se fera que sur les vidéos des tirages amoureux du 1er au 14 avril, à savoir celles disponibles gratuitement sur YouTube, et notamment celles que vous allez visionner. Et pour chaque signe, donc vous allez avoir soit un œuf, soit un petit lapin qui va apparaître très brièvement. Donc il va falloir effectivement soit le repérer sur le timer, donc repérer le timer au moment où il vous apparaît, ou alors même voir faire un petit screen. Alors évidemment, aucune participation ne sera prise en compte en commentaire sous la vidéo, sinon autant donner les réponses aux autres. Bref. Vous aurez aussi la possibilité de doubler vos chances avec les extensions disponibles soit à l'achat sur mon site, soit avec le système d'abonnement sur YouTube. Ce sera la même mécanique. Alors, bien évidemment, il y a d'autres choses à savoir avant de participer. Aussi, je vous invite à prendre connaissance des conditions de participation directement. Et bien, sur mon site internet, vous avez une page dédiée à ce jeu concours. Voilà, pour revenir au tirage présent, n'oubliez pas que c'est un tirage qui est général, donc si ça ne vous parle pas, je vous en prie, pensez à regarder vos autres signes ascendants lunaires comme en Vénus. Voilà. Petite parenthèse avant de m'arrêter là. Oui, je tire le tarot inversé. Voilà. Ne vous en déplaise. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Merci. Bonjour les vierges, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage sentimental du 1er au 14 avril 2022. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez également écouté le petit message d'introduction dans lequel je vous parle du jeu concours. Donc si vous souhaitez effectivement en savoir plus, je vous invite à réécouter le message. Vous avez des informations en barre d'infos ou alors rendez-vous directement sur mon site internet. Il vous suffira de cliquer soit sur l'œuf, soit sur le petit lapin pour accéder aux conditions de participation pour le jeu concours. C'est pour Pâques. Grosso modo, il faudra repérer le long de la vidéo si vous voyez apparaître un petit lapin ou un petit œuf, et soit vous le prenez en screen et vous me l'envoyez par mail. Pas en commentaire sous la vidéo, ou alors vous m'indiquez à quel moment de la vidéo, donc évidemment avec le timer, il vous est apparu, tout simplement. Mais bon, c'est un peu plus complexe que ça quand même. Allez, pour votre tirage, donc là ici, les premiers messages qui vont ouvrir votre mois d'avril. Vous avez après votre tirage avec le tarot. Alors je vous invite à regarder le tirage sentimental expliqué. Ça vous permet un petit peu de comprendre le placement de chaque questionnement. Là vous vous situez. Alors évidemment c'est une énergie que vous prenez soit à gauche soit à droite, suivant si vous êtes plus dans votre propre énergie. Ce sera à gauche, sinon c'est le partenaire de l'autre côté. Ça peut aussi plus vous parler. Allez. Oh, le challenge. D'accord. Alors, il y a des défis là ici à relever. D'accord. Ah oui, intéressant. Bon là, ça veut dire simplement que vos rêves, vos espoirs vont être peut-être mis à rude épreuve. Peut-être soit on va chercher à vous faire douter de vous, de vos rêves, de ce à quoi vous aspirez. Et là, il va falloir effectivement être prêt à en découdre, relever le défi, vous tenir prêt peut-être à agir. C'est une période de challenge. Donc évidemment, il ne faudra pas en fait... en tout cas, si vous souhaitez effectivement accéder à vos rêves et à vos espoirs, il ne va pas falloir chômer. Entre guillemets, c'est un peu l'idée. C'est le Sphinx. Il est aux aguets et il surveille en général.
Ouais, il y a un moment où vous risquez de douter. Douter de vous, douter de l'autre, douter de la situation. Excusez-moi. Je parle beaucoup. Et waouh, des fois, c'est un peu dur. Alors, n'oubliez pas que je propose aussi une extension concernant le partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel. Ça permet d'approfondir au niveau de la personne différents conditionnements, les sentiments, ce qui fait obstacle, intention, acte et j'en passe. Bien évidemment, vous avez une prévisualisation à la fin de ce tirage. Vous pouvez accéder directement au tirage. En barre d'infos, vous avez le lien ou sur mon site internet. Allez, quelle est votre énergie, les vierges, par rapport à votre autre? Wow. Ok, alors là, j'ai envie de vous dire... période de challenge, je suis prêt. Ah ben voilà. Les voilà vos rêves. J'ai l'étoile, hein, donc évidemment, ben, on y tient à son rêve. Hein, on y tient plus fort que tout. On y a mis la petite corde et on la surveille de près, de loin. On veille au grain. Alors évidemment, l'énergie du roi de bâton, c'est peut-être l'énergie du bélier qui va vous donner ce courage. Vous savez qu'effectivement, si vous souhaitez accéder à vos désirs et à vos rêves, il va falloir vous impliquer, entre guillemets. L'énergie de l'autre, du partenaire potentiel ou actuel du 1er au 14 avril. J'ai le 9 d'épée. Eh bien, oui, alors... Cette personne, par contre, risque de manquer de confiance à un moment donné. Parce que là, c'est en général, c'est les nuits courtes, être pessimiste, être profondément... là, c'est un peu dépressif, peut-être. 9 d'épée, on réfléchit trop aussi. Hein. Ça tourne en boucle aussi dans notre tête, de jour comme de nuit. Ça n'a de cesse de s'arrêter. Hein. Après, on a le 10 d'épée. Après, ça s'arrête. Mais on est encore en plein. On est à l'apogée, là, ici, de l'inquiétude, le fait de ressasser, d'accord? Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Quel est votre lien avec cette personne? Olé. Alors, vous êtes... c'est un petit peu... Alors, c'est en général la fuite. Hein. Ça parle peut-être d'un comportement décevant, possiblement. Hein. Peut-être que cette personne se rend compte de son comportement et peut être profondément déçue. Ou alors... Mais bon, ça peut être vous hein, qui êtes déçu. Hein, mais vous êtes prêt à le relever le challenge. Peut-être que votre autre aussi doute de soi, doute de vous, doute peut-être de vos intentions. Et là, c'est comme si l'heure était à la fuite. Alors justement, ce qui fait obstacle chez cette personne, c'est le 5 de Pentacle. Vous voyez? Comme on est prostré. Ben dis donc. Alors en général, c'est... Moi, c'est ce que j'appelle les blessures. Hein. Alors vous avez l'humiliation, la trahison.
l'injustice, le rejet comme l'abandon. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution, hein, puisque je vois là, il y a la clé. Je pense que, pour le coup, peut-être, on va voir hein, comment ça va évoluer. Mais j'ai l'impression que cette personne wow, a peut-être des regrets, a le sentiment peut-être d'avoir perdu beaucoup plus. Hein. Alors, qu'est-ce qui fait obstacle de votre côté, les vierges? Cette personne peut se sentir misérable aussi. Ok, ben vous êtes un tantinet sur la défensive. Donc c'est votre façon hein, que vous avez pour le coup peut-être de rejeter ou d'abandonner. Vous doutez peut-être des intentions de la personne et vous cherchez aussi à vous protéger. Donc c'est vrai que le bélier a tendance peut-être aussi, hein, dans l'air de, comme on est dans le bélier, peut-être une réaction peut-être impulsive. On est comme inatteignable, on cherche à ne pas être atteint. En fait, on instaure, peut-être sans le vouloir, sans s'en rendre compte même, hein, une forme de zone en fait où la personne ne peut pas vous approcher. Peut-être que vous avez bloqué cette personne aussi. Pourquoi? Ça, c'est possible. Hein. Ok. Les efforts à faire de votre côté, le 8 de Pentacle inversé. Alors, soit vous faites trop d'efforts, mais pour moi, les efforts, j'ai l'impression que ça a plutôt un côté répulsif. Hein. Soit il y a des efforts à faire sur peut-être le fait, hein, peut-être d'abaisser un tantinet son armure. Hein. On va clarifier certains points parce qu'il y a quand même pas mal de choses là ici à savoir. Quels sont les efforts que cette personne va faire pour vous les vierges, du 1er au 14 avril. Vous voulez. C'est dingue. Je prends ce paquet dans ce sens-là et pas dans l'autre parce que c'est juste impossible. Ah ben non, non, c'est quand même compliqué à battre. C'est pas drôle. Chariot inversé. L'impératrice inversée. Des difficultés importantes peut-être de communication aussi. Hein. Dans les épées, c'est aussi la communication. Il y a peut-être aussi la valeur que l'on s'accorde à soi-même. On se sent peut-être misérable, comme peut-être on n'a pas le droit, en général, cette énergie-là, on n'a pas le droit d'aimer, de se sentir exister ou ce genre de choses. Peut-être aussi que cette personne a également peur de vous faire du mal. Hein. Mais dans le 7 d'épée, forcément on en fait. Hein. Forcément on en fait quelque part. Parce qu'on ne souhaite pas la confrontation, là, on l'évite. Hein. On est dans une tactique d'évitement, là, ici. Et là, pour le coup, c'est la fuite. Alors, l'effort à faire, pour le coup, et l'effort qui sera fait, ça va être justement peut-être de reprendre le dessus, reprendre le contrôle, arrêter d'être dans des énergies négatives aussi. Hein. Parce qu'évidemment, l'impératrice inversée ne s'estime pas suffisamment... méritante. Hein. En général, on place cette énergie-là hein, sur un piédestal.
c'est Vénus, hein. C'est l'amour inconditionnel. Il y a peut-être des souffrances là ici, hein, plus profondes que ce qu'on imagine. Et il se peut aussi qu'à un moment donné, également, cette personne se soit également écartée du chemin, du droit chemin, et doivent effectivement se reprendre en main aussi, reprendre sa vie en main peut-être, hein, On a peut-être pris aussi des mauvaises décisions. Mais bon, là, on n'est plus là ici à regretter les choses, hein. Il y a des blocages, il faut dépasser les blocages. Bon, comment ça va évoluer pour vous de votre côté, les Vierges? Parce que alors, de ce côté-là, ça m'a l'air bizarre, hein. Page de Pentacle. Alors en général avec cette énergie-là, on est sérieux, voilà, on apporte du sérieux, la communication aussi, hein. C'est en général le fruit de nos efforts après un travail assidu, hein. Donc je pense que qu'à un moment donné vous allez renverser la tendance. Maintenant on va voir si ici ce sera poussé à l'excès ou pas du tout. Comment ça évolue de l'autre côté? Pour la première semaine d'avril. Cinq d'épée. Oh là 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 là. On rumine, on ressasse, on repense. C'est la prise de tête, hein. Oh là 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 là. La résultante entre vous deux. Bah forcément, les amours inversés, ça pouvait pas être autrement, hein. Est-ce que ça va au moins progresser la deuxième semaine? Quand même. 10 d'épée. Alors ça marque un changement difficile, peut-être qu'on met fin à quelque chose de difficile aussi, hein. Peut-être que c'est une situation qui pour vous devient trop dure aussi, hein, quelque part, hein. Peut-être que vous le dites à cette personne aussi, mauvaise nouvelle, peut-être qu'ici, là, et là j'ai quand même la force. Alors, bon. Alors, pourquoi ce 9 d'épée? Parce que 3 de coupe inversée. La dépression. Eh ben, dis donc. C'est quoi ce 5 de pentacle? La réunion aussi difficile. On n'arrive pas, il y a peut-être un conflit à régler, on n'arrive pas à le faire. Et mais si c'était pas tout inversé, comme si que c'était impossible de réussir. Alors, les efforts à faire et que cette personne va faire par rapport à ce chariot inversé.
J'ai l'impression qu'on est plutôt dans le renoncement là. C'est dingue. Alors, on va voir les 8 de pentacle inversé dans les efforts à faire de votre côté. Ouf. Ça vous dit que peut-être il va falloir apporter une attention plus particulière alors à vos blessures à vous aussi. Peut-être que avec le 7 de bâton et le roi de bâton, il y a une fin très difficile là ici. Alors est-ce que c'est quoi? Est-ce que ça parle d'une séparation? L'as d'épée inversé. Parce qu'on s'évite, on ne se parle pas et c'est très douloureux. Et on n'a pas envie de faire d'efforts. Peut-être que vous en faites trop. Alors on s'évite. Hein. On ne se parle pas. On est sur ses gardes. Il y a des blessures. Il y a quelqu'un là ici, 4 de pentacle inversé, qui se sent dans l'insécurité. Alors ça peut être financier. Hein. Peut-être que cette personne peut traverser aussi des difficultés à ce niveau-là. Et estime peut-être n'avoir rien à vous offrir. Par exemple, se sent peut-être misérable, peut-être par rapport à vous, qui êtes avec le roi de bâton énergique, vous accomplissez ce que vous avez à accomplir dans votre vie. Vous êtes peut-être ici avec la force, hein, vous êtes peut-être là, hein, quelqu'un qui vous relevez. Et là, ce qui vous blesse là ici par-dessus tout et qui fait très mal, c'est peut-être effectivement l'absence de communication totale. Hein. On s'évite. Hein. Pourquoi le 5 d'épée? Ermite inversée, l'angoisse, la peur de l'engagement, manque de discernement, la séparation. Bah dis donc. Waouh. Alors, on va voir pour vous le 10 d'épée. Qu'est-ce que... Waouh, c'est un truc de dingue. J'ai un 8 de coupe inversé. Quelque chose qui se termine, mais on a du mal à lâcher. Hein. Et de toute façon, l'autre aussi. Hein. Pourquoi la force? Waouh. On vous dit de ne pas abandonner votre rêve. Donc, tout dépend effectivement quel est votre rêve. Alors, est-ce qu'il s'agit de ça? Est-ce qu'il s'agit... 8 de bâton. De ne pas abandonner ses objectifs? De se délester peut-être aussi de
peut-être de rancœur, de rancune, d'engager peut-être une communication. La force, évidemment, ça demande du courage. Alors, pourquoi le page d'épée de son côté à cette personne? Parce qu'on me dit que j'ai quand même l'étoile, hein. L'empereur. Vous avez peut-être à faire un signe du bélier. Ou c'est peut-être vous, hein. 3 de pentacles. Là, pour le coup, si cette personne, à un moment donné, avait la peur de l'engagement, l'empereur, en général, n'a pas peur. Hein. Il matérialise même quelque chose. Mais... peut-être ici que c'est une énergie, là, ici, qui revient vers vous à un moment donné. Que peut-être, là, ici, vous perdiez espoir. Parce que le 8 de coupe inversé, c'est peut-être quelqu'un ici qui revient. Hein. Qui revient en tant qu'empereur. Donc, quelqu'un qui s'est repris peut-être en main. Peut-être pas y arriver. Voilà. Pourquoi le 8 de coupe inversé? Le 10 de pentacle, vous voyez? Donc là, c'est la relation qui peut... c'est un engagement fort pour le coup, mais oui. Mais le pendu. Alors c'est vrai que le pendu a cette capacité, s'adapte, il est flexible, il donne de soi. Il est peut-être aussi dans le sacrifice. Il a peut-être fallu sacrifier certaines choses. Je ne dirais pas que ce sont vos espoirs et vos rêves. Mais on est passé peut-être à côté de plein de choses parce que on était dans le doute et dans la suspicion. Et le pendu a cette capacité à nous faire voir les choses sous un angle totalement différent. C'est que on a tout à y gagner, à être dans l'attente, à s'adapter peut-être au rythme de l'autre, à comprendre, à donner, à voir hein, peut-être différemment les choses. Que peut-être là ici, il y a, vous avez affaire à quelqu'un qui peut-être manque de confiance en soi, a une confiance amoindrie, alors que peut-être il donne le change là ici, ou inversement. Eh bien, eh bien, eh bien. Stabbed in the back. Donc effectivement, ça vous parle de la douleur, du fait de se sentir ici peut-être trahi. Hein, c'est un peu c'est l'as d'épée inversé, c'est le poignard qui est inversé, hein, qui est là. Hein. Donc ça parle de peine, de douleur, de séparation, de déception. Mais il y a toujours la passion. Hein. La passion est toujours là. Alors, est-ce que cette personne vous a fait du mal?
Love Call et Phoenix. Alors là, ici, ça parle de recevoir quelqu'un qui exprime son amour, d'accord? Un message d'amour, quelqu'un qui pense à vous et qui vous le fait savoir. Et ça vient ici avec quelque chose qui renaît de ses cendres. Quelqu'un qui change d'avis, qui veut du nouveau, renouveau, transformer la relation. Donc effectivement, la séparation. Hein. Bah dis donc les vierges. Et là j'ai le runner. Bon. C'est écouter ses peurs, écouter son ego aussi, mais bon en général, c'est dans une relation de flamme jumelle. Bon, je ne vais pas vous faire un dessin, c'est un tirage général, donc je vous en prie. C'est à prendre vraiment avec des pincettes. Hein. Ce genre de tirage, c'est des tirages personnalisés qu'il faut demander et pas trop écouter hein, des messages comme ça qui vous arrivent par vague, hein, et alors que c'est destiné à plein de personnes. Hein. Parce que c'est quand même assez spécial. Les flammes jumelles, c'est pas à prendre à la légère. Bon, ça vous dit quand même, c'est 7 d'épée. Hein. C'est le fait hein, de fuir quelque chose. Bon. Aïe. Là, on se donne de l'amour. C'est un peu votre page de pentacle. Hein. Vous avez peut-être justement fait en sorte d'établir hein, peut-être des comment ça s'appelle 7 de bâton. Hein. Un système de valeurs dans lequel bah, vous vous sentez en confiance. Hein. Butterfly. Et là, j'ai la relation qui change, qui évolue, qui passe à une phase, sur une nouvelle phase. Hein. Ça parle aussi de guérir son enfant intérieur et de progression. J'avais aussi growth également. Il est là. La deuxième semaine, j'ai le bateau. Ça parle de progression, encore une fois, d'avancer, hein, d'une issue favorable très prochainement, dans laquelle vous allez recevoir ce dont vous avez besoin. C'est peut-être ce vœu là ici qui peut se réaliser. Hein. Talking. Se parler. Parler beaucoup plus en tout cas. Échanger. Le paradis. La joie, l'expansion, le bonheur. Et c'est aussi s'apprécier. D'ailleurs, hein, le bateau, il va sur l'île paradisiaque. Hein, il part en vacances. Peut-être que ce sera pendant les vacances. Hein. Why not? Alors, qu'est-ce que j'ai? Je vous laisse transposer homme ou femme, s'il vous plaît. Être amoureuse, laisser entrer une nouvelle personne dans ta vie est un véritable bouleversement de ton quotidien. Es-tu vraiment prête à cela? Tu sais qu'il va te faire sortir de ton train-train, bousculer tes croyances, te titiller là où ça te touche. Oui, l'amour n'est pas de tout repos et pourtant il est l'un des meilleurs lieux de découverte de soi-même. Connexion intime. Avant de t'unir charnellement avec cet homme, demande-toi si tu en as vraiment envie ou est-ce que, en le faisant, tu penses recevoir de l'attention et de l'amour en échange. C'est vraiment important, car dans le deuxième cas, tu risques d'être déçu et d'en demander trop à l'autre qui ne saura pas combler tes attentes. La relation amoureuse, ça parle de réalité, de déception, mais aussi d'un nouveau regard. Tendu. Tu rêves d'une belle relation amoureuse, mais dans le quotidien, cette relation tant idéalisée ne correspond pas à ce que tu as envie de vivre. Tu te refroidis et commences à te refermer sur toi-même. Tu critiques l'autre de ce qu'il est, de ce qu'il n'est pas. Prends une grande inspiration et observe tout ce que tu aimes chez lui. Commence à changer ton regard et à y déposer de l'amour. Dans quelques jours, tu verras un changement s'opérer.
J'ai l'égarement là ici. Hein. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. C'est là, hein. C'est dans le mental là ici. Hein. Et regardez le mental, ce que ça fait. C'est très, très douloureux. Ah ben voilà, le ressenti peuvent vous guider, effectivement, l'intuition, hein, ben voilà le guide, j'ai la boussole. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. L'apprentissage, le château de cartes. Tirez les leçons de ce que vous vivez, en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Ça parle quand même qu'il y a quand même une situation tantinée fragile là ici. Hein. Les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Vous avez l'étoile. Hein. Vous avez l'étoile. Espoir et rêve. Seulement, voyez ce qui est en train de polluer? La suspicion et les doutes. Pourquoi? Parce que c'est dans le mental. Encore une fois. Allez, là ici, un dernier message. Autant vous dire que pour mélanger, faut se lever tôt, hein, parce que là, c'est juste hyper compliqué. Donc, je vais en prendre au milieu. Les vierges. Pour la première quinzaine d'avril. Ok. Qu'est-ce que j'ai? Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Guérison. Écoute ton cœur, l'amour est le meilleur des guérisseurs. Il a la capacité d'équilibrer et de guérir tes émotions, tes pensées et tes intuitions, les unes après les autres, pour te guérir physiquement. Il y a peut-être encore des choses là ici, vous voyez, quand même à guérir. Hein. Crois dans le pouvoir de l'amour pour te guider, ta vie va se transformer comme par magie. Cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant. Révélation. Ah, ouais. Combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur? Combien de fois la voix réprobatrice, je vous jure, réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves? Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Je veux dire là, c'est pas pour rien que je l'ai plein de fois, hein. C'est qu'il y a quelque chose là. Hein. Autorise ton cœur à te guider, fais confiance à ton intuition. Le moment est venu. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. C'est le pendu. Hein. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle, même si vous en avez peut-être fortement envie. D'ailleurs, la passion, le roi de bâton, vous y tenez fortement. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, encore une fois. Le cœur est la porte de l'âme. Ok. Voilà les vierges, j'en ai terminé là ici pour votre tirage sentimental. Donc grosse période de challenge. Donc je vous invite effectivement à beaucoup plus écouter votre ressenti que votre tête. Hein. Oui, c'est une situation difficile. Sûrement qu'il y a séparation. Sûrement. Alors peut-être que vous n'avez jamais même été ensemble. Hein. Peut-être que l'union n'a pas été
n'a jamais démarré, hein, et que bah, vous êtes dans cette attente, et c'est dur. Et vous savez, c'est les relations qui démarrent difficilement au départ, qui évoluent beaucoup plus facilement ensuite, en général. Voilà. Je vous embrasse très fort, je vous laisse avec la prévisualisation de votre extension, et bien évidemment, je vous retrouve tout de suite après. Merci. Merci les Vierges de me retrouver pour cette extension donc du 1er au 14 avril 2022. J'espère que vous allez bien. Alors là ici, il s'agit d'approfondir au niveau du partenaire les sentiments de cette personne à votre égard, les obstacles, on va approfondir un petit peu, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit, est-ce quelqu'un d'honnête et de sincère, et son message. Pour chaque questionnement, vous avez évidemment une carte avec ce tarot que je vais venir approfondir avec un autre. Allez hop, c'est parti. J'ai le 5 de coupe. Oh mon Dieu. Être dans la perte émotionnelle, c'est ce sentiment là ici que on a perdu tellement de choses. On regrette certaines choses. Alors on va voir effectivement ce qu'il y a en dessous, mais en général c'est que quand on ressent ce sentiment là, c'est que on se rend compte à quel point. Alors, qu'est-ce qui fait blocage chez cette personne? Le 8 de coupe. Possiblement la séparation, peut-être que vous êtes éloigné, peut-être que cette personne s'est éloignée aussi. D'accord. En général, on le fait quand quelque chose ne nous satisfait plus, ou en tout cas, il n'y a plus réellement peut-être cette